Oui, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Honnêtement, j'ai pas pu faire le débrief plus tôt parce que je devais regarder le match avec quelques amis. Enfin, je devais aller avec mes amis. Donc, au bar avec mes amis, boire quelques verres. Donc, je suis allé, mais tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé, mais dès qu'il était 20 h j'y suis allé. Donc voilà. Donc j'ai regardé, j'ai voulu faire le débrief juste après. Mais honnêtement, là, le Paris Saint-Germain, je vous dis la vérité, je vois pas qui peut regarder le Paris Saint-Germain en face et dire on est la meilleure équipe d'Europe. On est la meilleure équipe d'Europe. Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Y a pas, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Luis Enrique, ses joueurs se font virer. Et le mec à 9 contre 11, il trouve le moyen de battre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit le Bayern de Munich n'est pas impressionnant. Le Bayern de Munich ne m'impressionne pas. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et c'est vrai que ça m'a un peu inquiété quand on était à 10. Mais là, honnêtement, je vous dis la vérité, que ce soit. L'affaire, c'était vraiment compliqué. Mais là, tu peux dire que c'est une équipe à qui il peut rien arriver, quoi. Le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Qui peut s'asseoir à la table du Paris Saint-Germain et dire je suis meilleur que toi? Personne. Et l'arbitre, on va en parler d'arbitre, parce que j'en ai pas fini avec l'arbitre. Parce que quand même, la première mi-temps était quand même équilibrée, des occasions de part et d'autre. T'as Neuer qui fait des arrêts, mais t'as aussi. Eux-mêmes, ils le voient. Eux-mêmes, ils le savaient au début, mais eux-mêmes, ils savaient très bien que c'était pas le même Paris Saint-Germain qu'ils ont affronté au mois de novembre. T'as Neuer qui fait des arrêts sur Vara, sur quelques occasions. T'as Donnarumma aussi qui fait quelques arrêts en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, eux aussi, ils ont eu des occasions. Mais franchement, là, Barcola, par exemple, je peux vous dire que Barcola, il n'est pas en confiance. Il y a plein de joueurs comme ça. Barcola, il n'est pas en confiance. Et avec le retour de Dembélé, tu vas vite retourner sur le banc, petit Barcola. Moi, je te soutiens, il n'y a pas de souci. C'est toi qui as fait. Voilà. Tout le monde a été important sur cette saison, comme l'a dit l'immigré parisien. Mais par contre, attends, moi, je vais m'en parler un truc. Dembélé, je te pardonne parce que tu as marqué plusieurs. Mais à la 74e minute, l'erreur de Neuer et le ballon glissé sur Dembélé, moi, c'est là où tu te dis, merde, en fait. Tu te dis, merde, on n'aura jamais de chance, en fait. Tu te dis, merde, en fait, on n'aura jamais de chance. On n'est pas chanceux. Parce que là, c'est l'occasion de Dembélé. Ça m'a fait penser à la bourde que Upamecano a fait la dernière fois en 2020, en 2023 quand on s'est fait éliminer avec Galtier, où t'as De Ligt qui vient sauver la frappe de Vitinha. Honnêtement, ça m'a fait penser à ça. Et quelques minutes plus tard, t'as Neves qui se met en passeur décisif pour Doué. Là, honnêtement, j'étais en train de. Là, c'était le soulagement complet. Là, tu te dis, le match est presque fini, quoi. Franchement, au but de Doué, je me dis, le match, il est fini. Je vois pas comment on peut trembler encore. Parce qu'on a fait plusieurs, en fait. Je me dis, on a fait plusieurs. Mais là, franchement, après, t'as Pacho qui arrive, qui ne fait pas exprès très clairement sur l'engagement et qui te fait une faute monstrueuse. Franchement, je vous le dis, hein, il y a des choses, ça mérite pas. Franchement, ça mérite pas. Parce que le carton rouge, autant sur Pacho, j'ai pas compris, c'est mérité, mais autant sur Hernandez, c'est abusé. C'est abusé. Autant celui sur Hernandez, faut en parler, celui sur Hernandez, par contre. On peut en parler de celui sur Pacho, il n'y a pas de souci. Mais celui sur Hernandez, c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Donc ça signifie que pour le match contre le Real, on n'aura ni Pacho ni Lucas Hernandez. Donc ça signifie que la charnière centrale, ce sera Marquinhos Beraldo. C'est sûr. Bah, en même temps aussi, je préfère Beraldo que Lucas Hernandez. Parce que Lucas Hernandez, vraiment, il est catastrophique. Franchement. On aura Beraldo et William Pacho. Mais Beraldo et Marquinhos. Charnière 100% brésilienne. De toute façon, il n'a pas le choix. Mais honnêtement, voilà l'intérêt d'amener Zabarni à la Coupe du Monde des clubs. Mais honnêtement, je vous dis, voilà, l'arbitre, il nous a pas avantagé du tout. Franchement, je vous dis, l'arbitre, c'est n'importe quoi. Moi, ces arbitres, maintenant, j'en peux plus. C'est-à-dire que l'arbitre, il voulait nous tuer. Mais heureusement qu'on a été là. C'est-à-dire, on a joué à 9 contre 11, voire à 8 contre 11. Mais on a quand même gagné parce que l'arbitre était avec eux. À 9 contre 12, voilà. Il y en a, ils ont dit à 9 contre 12. Voilà, parce que l'arbitre était avec le Bayern.
Mais pourtant, on a quand même réussi. Pourtant, cet arbitre-là, il nous réussit bien, hein. Bon, il nous a réussi bien. Ben, il nous a réussi vu qu'on a gagné. Et Anthony Taylor, c'est lui qui avait arbitré PSG Real Madrid. À un moment donné, on avait gagné 3-0. Il nous a arbitré plein de fois là, en Ligue des Champions. On avait gagné. C'est un arbitre qui nous réussit pas mal. Et là encore, il nous a réussi. Bravo. Enfin, voilà. Mais l'arbitrage, faut en parler de cet arbitrage. Pas parce qu'on a gagné que j'en parle pas. Mais l'arbitrage, il était catastrophique, hein, je vous le dis, hein. Et voilà, sur le deuxième but, Festival d'Akimi qui remet en retrait pour Dembélé. Dembélé Ballon d'Or qui fait la célébration en hommage à Diogo Jota qui est décédé. Franchement, Dembélé, franchement, faut en parler, hein. Dembélé, s'il n'est pas Ballon d'Or, je comprends strictement rien au football. Franchement, arrêtez un peu. Arrêtez avec votre Yamal. Franchement, je vous le dis. Arrêtez avec votre Yamal. Franchement. Arrêtez avec votre Yamal. Yamal n'est ni meilleur buteur de la Liga. Il est ni meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est ni meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il est ni meilleur passeur de la Liga. Il est ni meilleur non, non. Il est ni meilleur joueur de la Liga. Il est ni meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc pourquoi est-ce qu'il veut avoir il va avoir le Ballon d'Or? Il a perdu en finale de Coupe du Monde, en finale déjà la Coupe du Monde des clubs, il la joue pas, mais il a perdu en finale de Ligue des Nations face à un mec de 40 ans. Donc à un moment donné, stop. Nuno Mendes, la pocket, pendant 95 minutes, il n'est pas passé. Exceptionnel, Nuno Mendes. Donc voilà, très clairement. Donc moi, je vous dis la vérité, Yamal, franchement, normalement, s'ils sont un minimum intelligents, Yamal, il vient après Nuno Mendes, il vient après Hakimi, il vient après Dembélé, il vient même après avoir même si déjà il vient après Dembélé, Vitinha, Rafinha, Nuno Mendes, Hakimi. Voilà, au moins. Normalement, il faut arrêter les conneries. Yamal, c'est au moins huitième au Ballon d'Or, comme l'année dernière. Arrêtez un peu les conneries. Donc à un moment donné, stop. Donc voilà, c'est pas parce que le Barça a fait une grosse saison. Bon, Yamal, certes, Yamal a fait une grosse demi-finale malgré l'élimination du Barça. Mais quoi qu'il en soit, Yamal, il n'est pas devant Dembélé. Il n'est ni devant Doué. Enfin, non, pas Doué, pardon. Il est ni devant Dembélé. Il est ni devant Mendes, ni devant Hakimi, ni devant Rafinha. Arrêtez un peu. Arrêtez vos conneries. À un moment donné, il n'est même pas devant Salah. Arrêtez un peu les conneries. Donc voilà. Donc voilà, franchement. Voilà, Doué, il doit être Golden Boy. Voilà, je vous le dis. Golden Boy. Voilà, je vous le dis. Parce que quand tu mets un doublé en finale de Ligue des Champions, quand tu mets un but là pour te qualifier, qui qualifie ton équipe, et alors que ton équipe est à 10 contre 11, faut en parler quand même. Faut en parler. Et Hakimi a fait son match, Marquinhos a fait son match, Pacho, malgré, bon, Pacho c'était plus compliqué, bon, parce qu'il a eu son carton rouge. Mendes, il a fait son match, même si ça aurait pu être mieux. Vitinha aussi, Ruiz aussi. Mais tu vois que les milieux sont fatigués. Le meilleur milieu, ça a été Neves. Franchement, Neves, qu'est-ce que j'adore ce joueur. Franchement, je vous dis la vérité. Mais Barcola, tu sens qu'il n'est pas en confiance. Franchement, Barcola, c'est pas pour vanter, hein, mais Barcola, faut vraiment qu'il arrive à faire des choses. Parce que sur une action, c'est là où j'ai sorti, sur une action qui n'est pas en confiance, le mec, c'est que à un moment, il prend le ballon, il a une occasion, Barcola, devant le but, il tire, mais à un moment donné, la frappe, mais tu sens qu'il peut faire largement mieux, quoi. Franchement, il a une accélération et un ballon en profondeur, Barcola. Ah, j'ai retrouvé l'action. En début de deuxième mi-temps, il a une action en début de deuxième mi-temps. Il est face à face avec le gardien. Le mec, il peut faire largement mieux. Mais le mec attend le dernier moment pour tirer alors qu'il était là. Il aurait pu largement tirer, quoi. Il attend le dernier moment, à deux doigts du retour de l'autre, là, du défenseur du Bayern, pour tirer. Donc c'est là où vraiment, enfin du défenseur, c'était Coman, du coup, qui était revenu, mais voilà, franchement, c'est là où je me dis, Barcola, non, 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 tu n'es pas en confiance. Là, je me suis dit, Barcola, pas en confiance du tout. Donc voilà. Donc moi j'attends le match face au Real Madrid, quoi qu'il en soit, c'est face au Real qu'on jouera. Le Real mène 2-0, on est à la 88e, je pense pas que ça changera. Voilà, Mbappé rentre en jeu. Donc voilà, peut-être qu'Mbappé démarra contre le Paris Saint-Germain mardi prochain. On verra bien ce qui va se passer en tout cas. Mais voilà, on verra bien ce qui va se passer.
Le match, c'est mardi, si je me trompe pas. Alors, je vais regarder quand même. Mais c'est mardi, si je me trompe pas. Le match est mercredi. Mercredi. Le match est mercredi. Mardi, c'est l'autre demi-finale. Donc voilà, mardi, c'est l'autre demi-finale. On attend de voir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief du match du Real Madrid. Bon, on est à deux doigts de terminer le match, donc on va regarder. Donc, on fera le débrief tout à l'heure. Tchuss.